Étant donné que moi je suis en fait architecte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient l'architecture, alors que pourtant, bien, on y vit, on est presque, pour la plupart des gens, on est dedans, on y meurt aussi, et en réalité, on la connaît très peu. Quand vous décidez de partir en voyage, plus souvent, on va regarder des ouvrages, on va regarder des sites internet pour un peu qu'est-ce qu'on va regarder et tout. Ils vont nous orienter vers certaines architectures à aller visiter, soit c'est du patrimoine ou un peu de contemporain. Et donc, je voulais comprendre en fait qui était derrière cette image qu'on essaye de donner à une ville, comprendre un peu aussi tout ce processus de construction, on va dire, d'une identité d'une ville, au regard, pour le coup, voilà, de son architecture. Donc en fait, mon sujet de thèse, ça parle de la diffusion de la culture architecturale à Bordeaux et dans l'agglomération de 1895 à 2020. Bordeaux, on va plutôt avoir une image d'elle de classique, vu qu'en fait, elle a été classée à l'UNESCO en 2007. Donc tout le côté patrimoine classique, architecture classique du siècle des Lumières. Et bizarrement, on va pas forcément parler de toute la partie contemporaine ou moderne, alors que pourtant, il y a quand même des constructions à Bordeaux de ces styles architecturaux. Par exemple, il y a tout le quartier Mériadec, ces quartiers des années 70 où on a construit un peu des grands ensembles, des grands bâtiments. Il y a ces quartiers-là. Il y a aussi, récemment, en fait, tout simplement, il y a la Cité du Vin, qui devient un peu un phare représentatif d'un Bordeaux contemporain et de son développement, en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi dans ma thèse, voir aussi, par exemple, si les bâtiments ont été construits dans cette optique de changer l'identité d'une ville. Par exemple, la Cité du Vin, est-ce qu'elle a été construite pour une nouvelle image, en fait, renouveler un peu les images, cette image de ville un peu classique. Il y a ça aussi qui m'intéresse dans ma thèse. J'ai commencé déjà à faire tout un recensement, on va dire, des acteurs qui font de la promotion de l'architecture. C'est vraiment une étude en fait prosopographique, donc c'est-à-dire que je regarde aussi tous les liens en fait qu'il y a entre ces acteurs. Ils vont pas faire des actions individuelles, chacun de leur côté. En réalité, tout est lié. Et le plus souvent, ce lien se fait via tout ce qui est les expositions, les conférences qui vont être données dans la ville. Donc ces acteurs, ce sont soit les maires avec leur politique culturelle, il y a les enseignants et il y a aussi tout ce qui est les associations du coup. Les institutions culturelles comme des musées, il y a aussi les sociétés savantes aussi qui vont participer à cette promotion de l'architecture. Pour le coup, moi mon sujet d'étude c'est Bordeaux. Donc on se retrouve à aller dans les archives, que ce soit départementales, les archives nationales, où il faut regarder aussi les revues qu'il faut regarder. Il y a tout ce travail oui, de dépouillement à faire dans les archives. Pour le moment, c'est vraiment une vision globale que je fais pour après faire ressortir des éléments importants et mieux comprendre en fait comment est écrit vraiment cette identité d'une ville, comment se fabrique vraiment l'identité d'une ville. Donc comment se fabrique aussi notre histoire en fait.